Regarde bien cet écran qui s'allume au milieu de la nuit, projetant une lumière blafarde sur tes draps. Ce petit rectangle de verre, c'est le terrain de chasse préféré du tyran domestique. Tu connais ce frisson, cette petite décharge d'adrénaline mêlée d'angoisse quand son nom s'affiche. On ne parle pas d'amour ici, on parle de gestion de stock. Pour ce genre de personnage, tu n'es pas une âme, tu es une denrée, une ressource extractible, un gisement d'énergie qu'il compte exploiter jusqu'à l'épuisement total des veines. Imagine un instant que tu sois une batterie de téléphone. Au début, il t'adore parce que tu es à 100%, tu brilles, tu as de la réserve, tu es la nouveauté technologique qui promet des heures de divertissement. Il t'utilise avec une frénésie presque enfantine, il consomme ton attention, tes rires, ta patience, ta bienveillance, jusqu'à ce que tu tombes à 5%. Et là, au moment où tu cries famine, au lieu de te brancher avec tendresse pour te recharger, il s'étonne avec une froideur glaciale que tu sois moins performant. Il commence déjà à feuilleter le catalogue, à chercher un nouveau modèle en magasin tout en te reprochant tes ralentissements. C'est brutal, c'est sec, c'est sans émotion. Mais ce qu'il ne te dira jamais, ce qu'il cache derrière son masque de marbre, c'est qu'il a une peur bleue que ce soit toi qui décides de débrancher la prise avant lui, brisant ainsi le circuit fermé de sa domination. On nous rabâche souvent que ces individus sont au sommet de leur gloire quand ils décident de mettre un terme à une relation. On imagine le monarque sur son trône, balayant d'un revers de main un sujet devenu inutile, jetant les restes d'un festin aux chiens de l'oubli. C'est une erreur de lecture totale, une illusion d'optique qu'il entretient avec soin. En réalité, chaque rupture qu'il provoque est un aveu d'échec caché sous une couche épaisse de morgue et de mépris. Il ne s'en va pas parce qu'il s'ennuie, même s'il utilise ce prétexte pour te piétiner. Il s'en va parce qu'il sent que le vent tourne, que l'atmosphère s'électrise d'une lucidité nouvelle. Il sent que tu commences à voir les fils de la marionnette, que tu distingues les poulies qui grincent derrière le décor de sa perfection feinte. Sa survie psychologique dépend entièrement de sa capacité à orchestrer le départ, à garder la main sur le chronomètre. S'il ne choisit pas le moment, le lieu et la manière, son monde s'écroule car il perd sa qualité de metteur en scène. Pour lui, la vie est une pièce de théâtre dont il est le seul auteur, le seul acteur principal et le seul critique autorisé. Si tu te mets à improviser, si tu refuses de lire le script qu'il a écrit pour toi dans le secret de sa névrose, il panique. Cette panique, viscérale et archaïque, il la déguise immédiatement en une arrogance insupportable. Le premier scénario qui le réduit en miettes, c'est ce qu'on pourrait appeler la rupture forcée par l'éveil. Imagine la scène, une scène que tu as vécue 1000 fois mais qui cette fois dévie de sa trajectoire habituelle. Vous êtes dans la cuisine, le carrelage est froid, l'ambiance est lourde comme un ciel d'orage avant la foudre. D'habitude, tu baisses les yeux, tu rétractes tes épaules pour prendre moins de place. Tu t'excuses pour des choses que tu n'as pas commises, cherchant désespérément à ramener le calme. Mais ce jour-là, quelque chose change dans ton regard, une étincelle de dignité qui se rallume. Tu commences à poser des questions, pas des questions agressives, mais non, car l'agression lui donnerait du grain à moudre. Des questions simples, chirurgicales, posées avec une voix monocorde. Tu demandes pourquoi ces propos de la veille ne collent pas avec ses actes du matin. Tu pointes du doigt, sans trembler, l'écart vertigineux entre la promesse et la réalité. Ce bombardement affectif qu'il t'a servi au début, ce déluge de mots doux, de « tu es l'homme et la femme de ma vie », ce tsunami de projets grandioses, tu le mets face à la sécheresse de son comportement actuel, face à son désintérêt manifeste, face à ses mensonges, par omission. Et là, tu vois son visage changer. Le masque se fissure, le muscle de sa mâchoire se crispe, une veine bat sur sa tempe. Il ne supporte pas la lumière crue que tu projettes sur ces zones d'ombre, car dans cette lumière, il n'est plus un dieu, il est juste un petit homme nu et terrifié. Dans ces moments-là, tu ne te contentes pas de douter, tu apportes des preuves. Tu ne cries pas, car le cri est une nourriture pour lui, une preuve qu'il a encore un impact sur tes nerfs. Non, tu montres une capture d'écran, une facture oubliée dans une poche, un témoignage que tu as reçu par hasard. Tu lui mets le nez dans sa propre boue, sans fioriture. Face à des faits indiscutables, sa réaction est celle d'un enfant de 4 ans pris en faute, la régression totale. Il va hurler à la trahison, il va te reprocher ta paranoïa, il va tenter cette fameuse manipulation de la réalité, le gaslighting, pour te faire croire que ce que tu vois n'existe pas, que tes yeux te trompent, que ta mémoire est défaillante. Tu es malade, tu te fais des films, tu as besoin d'un psychiatre. Mais si tu restes de marbre, si tu ne rentres pas dans son jeu de ping-pong émotionnel, s'il voit qu'il n'a plus de prise sur ton système nerveux, il se sent acculé comme une bête sauvage. Il va alors décider de te rejeter massivement, de te jeter comme un vieux mouchoir usagé. Ce n'est pas un choix de cœur, c'est une mesure d'urgence, une amputation pour éviter que la gangrène de la vérité ne remonte jusqu'à son ego. Il te jette parce que tu es devenu un témoin trop lucide, un miroir trop fidèle.
Tu es la preuve vivante de sa médiocrité, et ça, c'est son pire cauchemar, une mort symbolique qu'il ne peut accepter. Pense à la manière dont il utilisait le silence comme une arme de destruction massive. Ces journées entières où il boudait sans raison apparente, te laissant errer dans la maison comme une âme en peine, cherchant quelle faute invisible tu avais pu commettre. Il savourait ton inconfort, il se délectait de te voir t'agiter pour obtenir un simple regard, une miette de reconnaissance. C'est une forme de torture psychologique lente, une érosion de ton estime de soi. Il créait un vide pour que tu te précipites dedans, espérant que tu te brises à l'atterrissage. Et quand tu finissais par craquer, quand les larmes coulaient, il reprenait sa posture de juge suprême, te reprochant ton instabilité émotionnelle. C'est un cercle vicieux, une machine à broyer les cœurs les plus solides. Mais aujourd'hui, ce silence a changé de camp. C'est toi qui l'imposes, et pour lui, ce silence-là est assourdissant. Il n'a plus le contrôle sur le vide, et cela le rend fou. Il essaiera de combler ce trou par du bruit, par des provocations, par des messages incendiaires ou des appels en pleine nuit, mais si tu restes dans ta forteresse de calme, il finira par s'épuiser contre tes murs. Il existe une approche encore plus déstabilisante pour ce genre de profil, une méthode qui s'attaque directement à la racine de son pouvoir. C'est le moment où tu cesses d'étaler tes preuves pour simplement affirmer ton intuition, faisant de ton ressenti une vérité absolue et non négociable. Tu le regardes droit dans les yeux sans ciller et tu lui dis, avec un calme olympien qui confine à l'indifférence, « Je sens que tu n'es pas quelqu'un de sincère. Je n'ai pas besoin de vérifier ton téléphone, je n'ai pas besoin de suivre tes déplacements, je n'ai pas besoin de témoins. Je le sais, c'est tout. » C'est comme si tu lui disais que tu vois à travers ses vêtements, à travers sa peau, directement dans le vide qui lui sert de cœur. Cette déclaration, c'est une blessure profonde, une estocade pour son ego. Pourquoi ? Parce que tu ne lui donnes aucune prise. Il ne peut pas contester un fait puisque tu n'en cites aucun. Il ne peut pas argumenter contre un ressenti profond et calme. Il se retrouve face à un mur de verre, lisse et infranchissable. Il va essayer de te provoquer, de te dire que tu es fou ou folle, que tu as besoin d'aide, que tu es injuste. Mais si tu ne bouges pas d'un millimètre, si tu restes dans cette certitude tranquille, il perd ses moyens. Il se sent observé par un œil qu'il ne peut pas crever, jugé par un tribunal dont il ne reconnaît pas les lois, mais dont il sent la sentence tomber. C'est là qu'il lance sa manœuvre de retour préventive ou sa disparition brutale, le fameux ghosting qui laisse tant de victimes dans le désarroi. Il doit fuir avant que son image de souverain ne se dissolve complètement dans l'acide de ta clairvoyance. Dans sa tête, il se raconte une histoire héroïque. Il se dit qu'il t'a puni, en partant, qu'il t'a retiré le privilège de sa présence. Mais au fond de lui, dans les tréfonds de son inconscient, il sait qu'il s'est enfui comme un lâche devant la vérité. Ce type de départ est une agonie pour lui car il n'a pas pu savourer ta destruction. Il n'a pas eu le plaisir de te voir ramper, de t'entendre supplier pour obtenir une explication, de te voir t'auto-flageller pour ses propres fautes. Tu l'as poussé à la faute, tu as forcé sa main. C'est toi qui as tenu le stylo pour écrire le mot fin, même si c'est lui qui l'a prononcé avec une voix tremblante de rage contenue. Tu restes le maître du récit, et cela, il ne te le pardonnera jamais. Le second scénario, celui qui provoque un véritable séisme dans son existence, c'est quand tu prends l'initiative de partir et que tu fermes la porte à double tour sans laisser de fente pour qu'il puisse y glisser un pied. Imagine le choc pour lui. Lui qui pensait que tu étais sa propriété privée, son petit jardin secret, sa réserve personnelle d'émotions qu'il pouvait piétiner à sa guise, il se retrouve devant un portail verrouillé, les serrures changées et les caméras de surveillance braquées sur lui. Ce n'est pas juste une rupture, c'est une expropriation. Son calendrier de manipulation est foutu. Il avait prévu de te garder sous le coude, de te mettre sur le banc comme un remplaçant, de te donner quelques miettes affectives de temps en temps pour te maintenir en vie, juste assez pour que tu restes une option de secours, un plan B rassurant. Et soudain, l'option disparaît. Le plan B s'évapore, il se retrouve avec un vide immense qu'il n'avait pas anticipé. Un trou noir dans son emploi du temps narcissique. Quand tu pars de toi-même, tu brises violemment la hiérarchie qu'il a mis des mois, voire des années, à construire avec une patience d'araignée. Dans son esprit malade, il est le soleil et tu es la planète qui gravite autour, condamnée à subir son attraction et sa chaleur intermittente. Si la planète décide de quitter l'orbite, si elle s'élance vers les étoiles lointaines, le soleil ne comprend plus rien. Sa logique gravitationnelle s'effondre. Il va alors passer par des phases de rage intense, une colère noire qui peut devenir dangereuse. Tu vas voir apparaître les relais de manipulation, ces flying monkeys, singes volants, qu'il a endoctrinés au fil du temps et qu'il envoie vers toi comme des missiles à tête chercheuse. Ils vont venir prendre des nouvelles sous couvert de gentillesse ou te faire culpabiliser. Ils vont te dire qu'il ne va pas bien, qu'il a arrêté de manger, qu'il était déprimé, que tu es du trop dur, que tout le monde fait des erreurs après tout. C'est une armée de l'ombre au service d'un roi déchu qui tente de récupérer son territoire par la ruse.
Si tu restes sourd à ces sirènes, si tu bloques chaque accès, chaque fissure, chaque canal de communication, tu le condamnes à faire face à son propre néant, à ce silence qu'il déteste par-dessus tout. Ajoutons à cela la technique de la triangulation, son arme favorite pour te maintenir dans un état d'insécurité permanente. Il te parlait sans cesse de cette amie si compréhensive, de cet ex qui ne lui a jamais posé de problème, ou de ce collègue qu'il admire tant. Le but, te faire sentir remplaçable, te mettre en compétition avec des fantômes ou des figurants pour que tu redoubles d'efforts afin de garder ta place à ses côtés. C'est un jeu cruel, où les règles changent sans cesse. Un jour, tu es la perfection incarnée. Le lendemain, tu es comparé défavorablement à une personne qu'il méprisait la veille. En partant, tu sors de l'arène. Tu refuses de combattre pour un prix qui n'a aucune valeur. Tu le laisses seul avec ses figurants et tu découvres avec stupeur que sans toi, pour servir de point de référence, sa vie sociale et affective n'est qu'un désert de relations superficielles et de faux semblants. Il n'a personne à qui se confier réellement car il ne sait pas ce qu'est la confiance. La manœuvre de retour, ou hoovering, l'aspiration, est son outil de prédilection dans ces cas-là. Il va revenir avec des promesses de changement radical, des larmes de crocodile qui coulent sur commande, peut-être même des cadeaux, des fleurs, des gestes spectaculaires ou des menaces de suicide voilé. C'est une tentative de reconquête de territoire, rien de plus. Il ne veut pas ton bonheur, il ne veut pas réparer la relation. Il veut récupérer sa chose, son objet de confort. Il veut s'assurer qu'il a toujours le pouvoir de te faire changer d'avis. Si tu cèdes, si tu ouvres la porte ne serait-ce qu'un entrebâillement, il te fera payer ton départ au centuple. Il doublera la dose de mépris, il triplera les humiliations pour te punir de lui avoir fait peur. Mais si tu tiens bon, si tu restes dans cette indifférence qui est la seule réponse valable, il finit par s'épuiser. L'indifférence, c'est le silence radio total. Ce n'est pas de la haine car la haine est encore une forme d'attention, une énergie passionnelle dont il peut se délecter et se nourrir. L'indifférence, c'est considérer qu'il n'existe plus, qu'il est une ombre parmi les ombres. C'est comme si tu effaçais un fichier corrompu sur ton ordinateur, tu ne le détestes pas, tu le supprimes parce qu'il empêche le système de fonctionner. Il n'y a plus de colère, plus de tristesse, juste un espace propre, un horizon dégagé. Il faut bien comprendre la différence entre le tyran flamboyant, celui qui s'affiche, qui veut être admiré de tous, qui parade sur les réseaux sociaux avec sa réussite factice, et celui qui agit dans l'ombre, le discret, le vulnérable, celui qui se fait passer pour une victime éternelle de la vie. Le premier sera blessé dans son orgueil public. Il craindra pour sa réputation, pour l'image de puissance qu'il projette à ses collègues, à sa famille, à ses fans. Sa chute est bruyante. Le second, le discret, le passif-agressif, sera touché dans sa capacité à te manipuler émotionnellement par la pitié. Il perd son jouet préféré, celui qui lui permettait de se sentir noble, incompris et tragique. Dans les deux cas, le résultat est le même. Une démolition contrôlée de leur structure interne. Sans personne pour refléter leur prétendue grandeur ou leur tragique destin, ils ne sont plus rien. Ils sont comme des vampires devant un miroir. Ils ne voient rien et cette absence de reflet les rend fous de terreur. Quand tu décides de rompre les ponts, tu dois t'attendre à une campagne de dénigrement d'une violence inouïe. C'est inévitable, c'est le protocole standard de sortie de crise pour eux. Il va raconter à qui veut l'entendre que tu es la personne instable, que tu l'as poussé à bout, que tu as des problèmes psychologiques graves, que tu as été infidèle ou violent. Il va inverser les rôles avec une aisance déconcertante, une virtuosité dans le mensonge qui te laissera sans voix. C'est sa manière de soigner sa blessure narcissique. Il a besoin que le monde extérieur continue de croire à sa fable. Il a besoin d'être le bon dans l'histoire pour ne pas s'effondrer. Ne cherche pas à te justifier, ne cherche pas à rétablir la vérité auprès de gens qui ont choisi de croire ces mensonges par confort ou par bêtise. Le temps et le karma se chargeront de remettre les pendules à l'heure, car ces personnages finissent toujours par se trahir eux-mêmes. Ta seule mission, ta seule priorité absolue, c'est de rester debout, de protéger ton énergie, de reconstruire ta vie pierre par pierre, loin de son influence toxique. Pense aux petits détails du quotidien qu'il utilisait pour t'amoindrir. Cette façon de critiquer ta manière de conduire, de cuisiner, de t'habiller ou même de rire. C'était des micro-agressions destinées à te maintenir dans un état de doute permanent. Il voulait que tu te sentes inadéquat pour que tu penses que personne d'autre ne voudrait de toi. C'est une stratégie de siège. Il coupe les vivres, ton estime de soi, pour que tu finisses par te rendre. Mais regarde-toi aujourd'hui, tu respires, tu décides de ce que tu manges, de ce que tu portes, de la musique que tu écoutes, sans avoir à subir un commentaire désobligeant ou un soupir d'exaspération. Cette liberté de mouvement, cette autonomie retrouvée, c'est ton trésor. Ne laisse plus jamais personne poser ses mains sales sur ton jardin intérieur. La force que tu possèdes est bien plus grande que ce qu'il a essayé de te faire croire pendant tout ce temps.
Pendant toute la durée de la relation, il a travaillé avec acharnement à minimiser tes talents, à éteindre ta lumière, à te faire douter de tes capacités les plus élémentaires pour que la sienne paraisse plus vive par contraste. Il t'a persuadé que tu étais difficile à aimer, que tu avais de la chance de l'avoir. En partant, tu récupères ton étincelle. Tu réalises, avec un soulagement immense, que le monarque n'était qu'un comédien de seconde zone dans un costume de pacotille, trop grand pour ses épaules étroites. Tu n'as pas besoin de sa validation pour exister. Tu n'as pas besoin de son autorisation pour respirer, pour rire, pour être heureux ou heureuse. Cette prise de conscience est le point de non-retour, la véritable libération. Une fois que tu as vu l'envers du décor, une fois que tu as compris les trucs de l'illusionniste, tu ne peux plus jamais être dupé et de la même manière. Le charme est rompu, définitivement. Parlons un peu de cette surveillance obsessionnelle qu'il pourrait mettre en place après ton départ, ce harcèlement numérique qui ne dit pas son nom. Il va faire défiler tes publications éphémères sur les réseaux sociaux, il va utiliser des comptes anonymes pour voir tes photos. Il va vérifier avec qui tu sors, où tu vas, ce que tu manges. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas du regret, c'est de l'espionnage industriel. Il cherche une faille, un signe que tu souffres, une preuve que tu ne t'en sors pas sans lui. Il veut voir tes cernes, il veut lire ta tristesse entre les lignes de tes messages. Chaque fois que tu publies quelque chose qui montre que tu vas bien, que tu souris sincèrement, que tu découvres de nouveaux horizons, que tu rencontres de nouvelles personnes saines, c'est un coup de poignard dans son ego boursouflé. Il ne supporte pas l'idée que tu puisses t'épanouir sans son engrais toxique. Pour lui, tu devrais être une fleur fanée et desséchée depuis qu'il a cessé de t'arroser de son attention intermittente. Montre-lui, par ton silence et ta réussite, que tu es une forêt entière, un écosystème puissant et autonome, et que son absence n'est qu'un léger courant d'air qui a fini par dissiper les mauvaises odeurs. Le moment où tu arrêtes de chercher à comprendre pourquoi il a agi ainsi est le moment où tu gagnes la guerre. Il n'y a rien à comprendre, car il n'y a pas de logique humaine, empathique ou morale derrière ces actes. Il n'y a qu'une logique de prédation, une mécanique de survie parasitaire. On ne demande pas à un loup pourquoi il mange un agneau. On ne demande pas à un virus pourquoi il détruit une cellule. C'est sa nature profonde. Ta nature, à toi, c'est de vivre, de créer, d'aimer sincèrement, de vibrer. Ne gaspille plus une seule seconde de ton temps précieux à analyser ses silences, à décoder ses messages ambigus ou à revivre en boucle vos disputes. Le code est simple, il est binaire, il veut le contrôle, tu lui refuses. Fin de l'histoire. Ferme le livre, jette-le au feu et commence à écrire un nouveau chapitre sur une page blanche et propre. Rappelle-toi aussi de ces promesses de changement qui n'ont jamais duré plus de 3 jours. Ce fameux future fucking où il te faisait miroiter des voyages, une maison, un mariage ou une vie de famille idyllique pour te faire oublier les horreurs du présent. C'était une carotte au bout d'un bâton, une illusion destinée à te faire avancer dans la direction qu'il souhaitait. Il vendait du rêve pour mieux t'imposer son cauchemar. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de ces promesses en carton-pâte. Tu construis ta propre réalité sur des bases solides avec des gens dont la parole a du poids. Tu n'es plus dans l'attente d'un miracle qui ne viendra jamais, tu es dans l'action de ta propre vie. À quel moment précis as-tu senti que le personnage que tu avais en face de toi n'était qu'une construction de façade? Était-ce ce regard vide lors d'une de tes confidences? Était-ce ce sourire en coin quand il t'a vu pleurer? Ce moment est ton encre de vérité. Accroche-toi à lui quand le doute revient, quand la nostalgie factice essaie de te faire oublier l'enfer. Rappelle-toi la froideur, rappelle-toi l'humiliation, rappelle-toi le sentiment de solitude alors que tu étais juste à côté de lui. C'est cela, la réalité. Le reste n'était que du marketing affectif pour t'appâter. Pour avancer concrètement, commence par te recentrer sur tes sensations physiques au lieu de tes pensées obsessionnelles qui tournent en boucle comme un disque rayé. Quand tu penses à lui ou à elle, sens-tu une boule dans ta gorge, un nœud dans ton estomac ou un poids oppressant sur ton diaphragme? Ce sont les cicatrices somatiques de son emprise. Apprends à respirer à travers cette tension sans chercher à l'expliquer par des mots, juste pour laisser l'émotion traverser ton corps et s'évacuer naturellement, comme une toxine que l'on rejette. Ton corps sait que tu es en sécurité maintenant, il a juste besoin de temps pour désapprendre la peur. Imagine que chaque expiration profonde évacue un peu de ce poison qu'il a instillé en toi pendant des mois. Ton sang se purifie, tes muscles se détendent, ta posture se redresse. Tu n'es plus en mode survie, tu es en mode guérison. Ensuite, fais le ménage dans ton environnement numérique de manière radicale, chirurgicale et définitive. Ne te contente pas de masquer ces publications ou de mettre ces messages en sourdine. Bloque, supprime, efface tout ce qui permet une intrusion, même minime, même subliminale, dans ton espace mental.
Chaque vérification de son profil, chaque juste pour voir s'il va bien, est une microdose de poison que tu t'auto-administres par habitude. Jette la fiole, casse le flacon et change de trottoir numérique. Ta curiosité est une arme qu'il utilise contre toi, alors désarme-toi. Le vide que tu vas créer n'est pas un manque, c'est une zone de décompression nécessaire à ta guérison. C'est dans ce vide que tu vas pouvoir t'entendre à nouveau penser sans le bruit parasite de ses jugements. Reprends une activité que tu as délaissée ou que tu as carrément abandonnée durant votre relation parce qu'il ou elle la critiquait, la jugeait inutile ou s'en moquait avec ce petit ton condescendant qui te faisait tant de mal. Que ce soit la peinture, la course à pied, le chant, le jardinage ou simplement voir certains amis qu'il avait réussi à isoler de toi par ses remarques insidieuses. Réapproprie-toi ces territoires de joie que tu avais abandonnés pour lui plaire, pour acheter une paix qui n'est jamais venue. C'est en habitant à nouveau ta propre vie, en remplissant tes journées de choses qui font sens pour toi, que tu rends sa présence totalement obsolète. Le plus beau des camouflets, c'est ton bonheur retrouvé. Imagine sa tête s'il pouvait voir que tu t'éclates dans ce qu'il considérait comme une perte de temps. C'est là que réside ta véritable puissance. Enfin, accorde-toi le droit sacré au silence et à l'absence totale de justification envers ton entourage, tes collègues ou tes connaissances communes. Tu n'as pas à expliquer les détails sordides de ta rupture à ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas comprendre la complexité de ce que tu as vécu. Tu n'es pas un avocat en train de plaider sa cause, tu es un survivant en train de se reconstruire. Entoure-toi uniquement de personnes sécures, de ceux qui respectent ton besoin de paix et qui ne servent pas de relais de manipulation pour ton ancien bourreau. Si quelqu'un te dit « il m'a dit qu'il regrettait », coupe court. Ce n'est pas ton problème, ce n'est plus ton histoire. Tu as changé de fréquence radio et ces émissions ne captent plus chez toi. Imagine ta vie comme une forteresse que tu es en train de rebâtir. Au début, les murs sont bas, il y a encore des brèches, le vent s'engouffre partout. Mais chaque jour de silence radio, chaque jour où tu prends soin de toi, chaque jour où tu refuses de regarder en arrière, tu rajoutes une pierre solide. Bientôt, les remparts seront si hauts que ces cris de rage ou ces appels larmoyants ne seront plus que des murmures inaudibles perdus dans la plaine. Tu seras à l'abri, souverain, en ton propre royaume, avec une vision claire sur l'horizon. Et un jour, tu te réveilleras et tu réaliseras que tu n'as pas pensé à lui de toute la journée. Ce jour-là sera ta véritable date d'indépendance. La manipulation repose sur une illusion d'optique. Il te faisait croire qu'il était grand et que tu étais petite. La réalité est inverse. Il avait besoin de ta lumière pour ne pas être dans le noir. Toi, tu as ta propre source d'énergie. Il a essayé de brancher un câble sur ton cœur pour pomper ce qu'il n'aura jamais. L'empathie, la sincérité, la capacité d'aimer. Maintenant que le câble est sectionné, il va dépérir, car il ne sait pas produire sa propre chaleur. Toi, après une période de froid, nécessaire à la cicatrisation, tu vas recommencer à rayonner. C'est inévitable. C'est biologique. Tu es un être de lumière, il n'était qu'un trou noir. Et la lumière finit toujours par s'échapper. N'oublie jamais que le tyran ne s'attaque qu'à ce qui a de la valeur. S'il t'a choisi, c'est parce que tu avais quelque chose d'exceptionnel qu'il voulait s'approprier. Ta force, ta joie de vivre, ton intelligence ou ta générosité étaient incessibles. Il a essayé de te voler ces qualités, mais on ne peut pas voler une âme. On peut l'épuiser, on peut la fatiguer, mais on ne peut pas la prendre. Tout ce qu'il a cru te prendre est toujours là, enfoui sous la fatigue et le stress. Ça va revenir. Plus fort, plus conscient, plus solide. Tu n'es pas une victime, tu es une personne qui a traversé un incendie et qui en ressort avec une peau neuve, plus résistante au feu. Tu as acquis une sagesse que peu de gens possèdent, une capacité à détecter le faux dès les premières notes. Le silence est ton armure la plus efficace. Chaque fois que tu ne réponds pas à une provocation, chaque fois que tu ne réagis pas à une rumeur, tu lui enlèves une cartouche. Il finira par se retrouver devant un fusil vide, seul face à sa propre vacuité. C'est à ce moment-là que la libération sera totale. Tu ne te demanderas même plus ce qu'il devient. Tu auras oublié jusqu'au son de sa voix. Le rectangle de verre de ton téléphone ne sera plus une menace, mais un simple outil pour communiquer avec ceux qui t'aiment vraiment, sans condition et sans jeu de pouvoir. Tu pourras enfin le poser sur ta table de nuit, sans craindre qu'il ne devienne une bombe à retardement émotionnel. Regarde maintenant cet écran. Il ne projette plus une lumière blafarde. C'est la lumière de l'aube. Une nouvelle journée commence. Et pour la première fois depuis longtemps, elle t'appartient entièrement. Tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux rester au lit, tu peux sortir courir. Tu peux rire aux éclats sans avoir peur de déranger. Tu es libre et cette liberté est le seul résultat qui compte vraiment. Tu as repris les clés de ton appartement mental et tu as changé les verrous. Personne ne peut plus y entrer sans ton invitation express. C'est ton sanctuaire, ton espace sacré, ta zone de paix.
Si ce partage t'a permis de reprendre un peu de terrain sur la confusion, si tu sens que les brouillards de la manipulation commencent à se dissiper pour laisser place à une clarté nouvelle, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Respire, marche, vis, ne te retourne plus. Le passé est une terre brûlée, mais devant toi, la terre est fertile et n'attend que tes graines pour fleurir à nouveau. La souveraineté ne se demande pas, elle se prend. Prends la tienne aujourd'hui et ne la rends jamais à personne, surtout pas à un fantôme qui n'a de pouvoir que celui que tu acceptes de lui prêter. La pièce est finie, les rideaux sont tombés et le public a quitté la salle. Il ne reste que toi dans la lumière pure de ta propre vérité. Et c'est magnifique ainsi. Pense à la puissance du non. Ce mot court, sec, définitif. C'est le mot que le tyran redoute le plus au monde. Pendant des années, ton oui était une monnaie d'échange pour ta survie émotionnelle. Ton non est aujourd'hui ton acte de naissance. Non, je ne répondrai pas. Non, je ne m'excuserai pas d'exister. Non, je ne porterai pas tes fautes. Ce non crée une frontière infranchissable. C'est ton mur de Berlin personnel, et de l'autre côté, il n'y a que le vide. Apprends à savourer ce mot, à le laisser rouler sur ta langue comme un nectar de liberté. C'est ta protection, ton bouclier, ton épée. Cultive ton secret. Ne raconte pas tes projets, ne partage pas tes nouvelles victoires sur les réseaux sociaux si tu sais qu'ils ou ses espions regardent. Garde ta réussite pour toi et pour ceux qui ont prouvé leur loyauté. Le silence est une force, le secret est une protection. Laisse-le imaginer ce qu'il veut. Laisse-le se perdre dans ses propres suppositions. Pendant qu'il cherche à savoir ce que tu fais, tu es déjà loin, très loin, sur un chemin qu'il ne pourra jamais emprunter car il demande de l'honnêteté et de l'humilité. Ta vie est redevenue privée, intime, précieuse. Elle n'est plus un spectacle destiné à nourrir son besoin de drame. La reconstruction est un processus lent, comme la croissance d'un chêne. Il y aura des jours de doute, des jours où tu te sentiras vulnérable, des jours où l'ombre du tyran semblera encore planer sur toi. C'est normal, c'est le sevrage. Tu étais accro à l'adrénaline du conflit, au cycle infernal de la réconciliation et de la destruction. Ton cerveau doit réapprendre le calme, la paix, la stabilité. C'est une rééducation émotionnelle. Sois patiente avec toi-même. Sois douce avec ton cœur qui a tant enduré. Tu es en train de renaître, et la naissance est toujours un peu douloureuse, mais elle mène à la vie. Chaque minute de paix est une victoire sur le chaos qu'il a seul semé. Chaque pas que tu fais loin de lui est une victoire historique. Chaque décision que tu prends seul est un hymne à la liberté. Tu n'es plus l'esclave d'une humeur, tu n'es plus le baromètre d'une névrose. Tu es le capitaine de ton propre navire, et même si la mer est parfois agitée, c'est toi qui tiens la barre. Et ça, c'est la plus belle des revanches. La seule qui vaille la peine d'être vécue, la vengeance est une perte de temps, la réussite est la seule réponse. Brille, non pas pour l'éblouir, mais parce que c'est ta nature profonde de briller. Le tyran n'était qu'un nuage passager. Le soleil, c'est toi. Et le soleil n'a pas besoin de l'approbation des nuages pour éclairer le monde. Regarde autour de toi. Les couleurs sont plus vives, n'est-ce pas? Les sons sont plus clairs. C'est parce que tes sens ne sont plus atrophiés par la peur. Tu redécouvres le goût des aliments, la douceur du vent sur ta peau, le plaisir d'une conversation simple et honnête. Tu te réappropries ton corps, ton esprit, ton temps. Le temps, ce bien le plus précieux qu'il te volait par ses crises et ses exigences. Désormais, chaque heure t'appartient. Tu peux la gaspiller à ne rien faire ou l'utiliser pour conquérir le monde. C'est ton choix. Et ce choix est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Tu as survécu à l'ombre, bienvenue dans la lumière. Ta nouvelle vie commence ici, maintenant, dans ce silence apaisé qui est enfin le tien.